Yo, aujourd'hui on va voir comment utiliser la page export de DaVinci pour vos projets. Vous avez passé plus de 2 heures sur un projet vidéo, maintenant il faut l'exporter correctement. On va voir comment utiliser les presets et les réglages custom de DaVinci. On va regarder comment nommer et exporter les fichiers correctement au bon endroit pour pouvoir les retrouver par la suite. On va optimiser un job pour YouTube. On va gérer des daily et des proxys et on va voir comment modifier un job qui est déjà dans la queue, prêt à être exporté. T'es prêt? Allez, go! Avant de commencer, je vais juste vous montrer sur la page de DaVinci où est le tutoriel et comment télécharger le projet. Donc on se retrouve sur cette page. Donc on est toujours dans la page Resolve Color. Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait l'introduction, le Advanced Color. Celui-là de DaVinci Resolve Mini Panel, je ne le ferai pas puisqu'il faut le matériel pour. Je vous invite quand même à le regarder, c'est relativement intéressant. Mais c'est vrai que le matériel, c'est ça consiste à acheter ceci et après on peut pratiquer ici le tutoriel qu'il propose. Nous on va s'intéresser à celui-là, comment exporter votre projet correctement. La vidéo, et là vous avez le project file. Vous pouvez cliquer et ça va vous le télécharger. Une fois que vous avez téléchargé, on ouvre DaVinci, on fait un clic droit et on fait Restore Project Archive. On clique et là vous allez chercher dans votre dossier de téléchargement. Avant vous décompressez le fichier zip et une fois que c'est fait, vous allez dans le dossier de téléchargement, vous cherchez le point DRA et vous faites Open. Il va s'ouvrir ici, on double-clique et on arrive dans notre projet. Ici, ils nous ont tout préparé. Lifetimeline est prête, le clip est prêt, il n'y a plus qu'à l'importer correctement. Déjà pour commencer, on va faire un bref survol de l'interface. Comme dans les autres onglets, on a notre viewer ici, on a nos thumbnails ici, on a notre edit page qui est ici avec tous nos clips, avec notre son, nos musiques, etc. Sur la gauche, vous avez tous les settings en fait pour pouvoir régler votre projet correctement. À droite ici, c'est le render queue. Quand vous aurez fait vos settings correctement, ça va arriver ici en attente. Une fois que vous avez mis dans la queue, vous appuyez sur Render All. Ça va exporter tous les projets qui se sont mis dans la queue. Après, vous pouvez sélectionner ceux que vous avez envie en fin de compte. Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 10 et vous pouvez en exporter juste un. On va regarder ça ensemble. On va commencer par s'intéresser aux presets dans DaVinci qui se trouvent en haut à gauche de votre écran, juste ici. On peut défiler et vous allez voir que vous avez des formats optimisés pour chaque plateforme. On a YouTube, Vimeo, TikTok, présentation, Dropbox, on a des IMF en générique, Final Cut Pro, Premiere, XML, on peut éventuellement exporter pour ouvrir dans Premiere, ça c'est génial, etc., etc. Nous, on va s'intéresser à YouTube. On va cliquer et là, on va arriver sur un preset. Un preset, ça veut dire qu'en fait, c'est optimisé pour votre vidéo et qu'elle soit vraiment optimisée en fin de compte pour YouTube. On n'a rien à toucher. Vous avez juste ici à nommer votre fichier et donner la localisation où vous allez sauvegarder votre export. Ensuite, vous faites Add to Render Queue et ça va se mettre dans les queues. Mais nous, on va custom pour pouvoir bidouiller et s'amuser un petit peu avec les réglages. En premier, ici, vous voyez, vous avez Custom Export. On va cliquer et là, on va arriver avec plus de réglages. Pour commencer, on a toujours notre file name et notre localisation où on va sauvegarder notre fichier. Ensuite, on a la vidéo, on a l'audio et on a les files. Ensuite, nous avons le format, le codex, l'encodeur, la résolution, la framerate et certains autres réglages qu'on verra juste après. Pour commencer, la plupart du temps, on a souvent MP4 ou QuickTime. Donc la différence entre MP4 et QuickTime, c'est relativement simple à comprendre. Le MP4, il va vous faire pour toutes les plateformes. Pour YouTube, pour Instagram, pour TikTok, vous pouvez l'envoyer à un client, il pourra le lire, etc., etc. L'avantage, c'est que les fichiers sont beaucoup plus légers et sont compatibles avec quasiment tous les logiciels de lecture. Ensuite, on a, comme je disais juste avant, QuickTime. QuickTime, ça va plus être pour, on va dire, de l'archivage, des échanges entre monteurs, pour faire des daily, des proxys, ou pour envoyer à des personnes qui sont tech et qui vont arriver à l'ouvrir correctement. Le problème avec le QuickTime, c'est que en fait, c'est un fichier qui est beaucoup plus lourd. Et comme je disais juste avant, il y a certaines personnes qui vont pas arriver à l'ouvrir parce que du coup, c'est un point move. Tandis que le MP4, c'est un point MP4 et aujourd'hui, le MP4, tous les logiciels l'ouvrent et le point move, non. Il va falloir soit le réouvrir avec DaVinci ou un autre logiciel de montage vidéo. Donc pour résumer, simplement, honnêtement, la plupart du temps, utilisez du MP4 pour vos exports, à moins que vous travaillez avec d'autres monteurs.
et que eux aussi ont le logiciel, on utilise QuickTime. On va utiliser le format MP4 avec un codec H264 qui est le standard. Ne vous embêtez pas, c'est le standard. Le 265 est pareil, plus lourd, donc on utilise le H264. Ensuite, juste en dessous, on a d'autres réglages qu'on peut optimiser. Ici, je vous ai préparé une fiche Notion avec toutes les explications de chaque réglage, à quoi correspond-il. Donc je vous invite à aller dans la description, vous cliquez, vous verrez, vous allez avoir le fichier Notion que je vous ai préparé et par rapport à ça, vous allez pouvoir optimiser vos réglages correctement. Les expliquer un à un serait beaucoup trop long. Donc je vous invite à aller voir cette feuille. Maintenant qu'on a fini notre custom réglage, on va pouvoir nommer notre fichier et savoir où est-ce qu'on va l'exporter. Alors, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est on est dans vidéo, vous donnez un nom à votre fichier et vous lui donnez une localisation. La recommandation que je dirais de faire, c'est vous allez dans File et en fait dans File, vous allez avoir le choix, pareil, soit de nommer votre fichier et de lui donner une localisation, ou la partie intéressante, c'est si vous cliquez sur Timeline Name, il va automatiquement prendre le nom de votre timeline que vous avez fait. Ça veut dire que là, par exemple, on voit que Airplane 01 Trailer, c'était le nom de notre timeline. Donc, il va la reprendre, il va la mettre ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire Browse. Et ici, moi, j'ai créé un fichier vidéo, tuto DaVinci. On va sélectionner le fichier et là, on a le chemin qui est déjà prêt. Maintenant, on n'a plus rien d'autre à faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est qu'on va faire Add to Render Queue. Et il va arriver ici. Celui-là, il est prêt à être exporté pour notre premier export. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. On va créer d'autres exports que je vais vous montrer de suite. On va maintenant créer un daily. Les dailies, ce sont des versions compressées originales de votre caméra. Là, c'est plus pour un usage, on va dire, professionnel, pour échanger entre monteurs, où on a déjà une timeline master, des audios synchronisés, etc. Pour faire ceci, c'est très simple, on retourne dans vidéo, et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va partir sur, au lieu d'être sur render, tout en haut, on va aller sur individual clip. Ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez dans notre timeline en bas, ça va exporter et partitionner en fait chaque clip individuellement depuis notre timeline. Donc là, ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clips détaillés. Comme ça, en fait, les autres personnes, les autres monteurs qui vont travailler sur votre projet ou même d'autres personnes qui travaillent sur votre projet vont pouvoir voir les clips vraiment individuellement et après travailler avec ça. Pour les réglages, ici, on va utiliser QuickTime. On va utiliser Apple ProRes et 422 LT. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Le codec Apple Pro, c'est un codec professionnel qui est relativement facile à lire et facile à monter. Le type qu'on a choisi ici, 422 LT, c'est une version optimisée pour justement les daily et travailler avec des fichiers plus légers. Une fois qu'on a réglé notre export des daily, on va vouloir rajouter quelques textes, on va dire en quelque sorte, sur nos clips pour quand on va les partager, la personne qui va les ouvrir aura des instructions affichées par-dessus notre clip. Vous allez voir, c'est très simple. Pour faire ça, on va dans Workspace. On va sur Data Burn In et là, ça va nous ouvrir un panel. Et là, on a plusieurs réglages. À gauche, on a plusieurs options qu'on peut cocher pour afficher sur nos clips. Et à droite, les réglages de ces options. On va commencer par Source Time Code. Source Time Code correspond en fait, comme son nom l'indique, au time code du clip. Quand on clique sur le clip, vous voyez, il y a des numéros là qui changent. C'est le Source Time Code. Donc la personne qui ouvrira en fait ce clip verra ce Source Time Code et verra à quoi ça correspond. On va rajouter aussi Source Clip Name. Comme son nom l'indique, c'est le nom du clip. Quand on change d'image, on a le nom du clip avec en dessous le Source Time Code. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que pour éviter que les gens en fait distribuent ce clip sans notre autorisation, on va rajouter ici Custom Text et on va marquer Do Not Distribute. Ça veut dire que là, on a quelque chose qu'on va pouvoir mettre en plein écran pour éviter justement la distribution de notre clip
clip sans autorisation. Évidemment, ça se met sur tous les clips. Pour faire ce réglage-là, on va sur les 3 petits points qui se trouvent ici et on enlève Gang Render Text Styles. On clique et ensuite on règle ici dans les paramètres où est-ce qu'on veut le positionner. Donc là, on va, Y, voilà, on va le monter, on va le zoomer, hop, on va augmenter la taille et ici, on peut supprimer le background. On va l'enlever, voilà. Et là, vous voyez, on peut juste réduire un petit peu pour éviter justement que ce clip soit distribué. Donc là, on le met en plein milieu. Ça permet à la personne de travailler dessus. Nous, on a la certitude, on fait en sorte que le clip ne soit pas distribué et on a le titre du clip et le source timecode. Après, vous avez plein d'autres choses que vous pouvez rajouter. Je trouve très utile le custom text. Très bien. Par exemple, vous voulez faire, je sais pas, une vidéo que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne, en fait, vous mettez ça, quoi. C'est juste trop bien. Au milieu de l'image, on va fermer notre panel et on continue. On retourne dans nos réglages à gauche et on va cliquer sur File. Comme on a fait juste avant, on va mettre sur Source Name. Donc là, on aura la source de notre clip. Vous pouvez le renommer éventuellement. Et ensuite, ici, dans Source Name, juste en dessous, vous avez Use Unique File Names. On clique dessus et là en fait ce qui va se passer c'est que à l'export il va soit rajouter un préfixe ou soit il va rajouter un suffixe. Donc pour chaque vidéo, chaque clip, on va avoir une information qui va s'ajouter avant ou après. Nous on va le mettre en suffixe juste après. Une fois que ceci est réglé, on va sur Add to Render Queue et ça nous ajoute un deuxième job ici. Ici on va le renommer comme on a fait juste avant. On va faire comme ceci et on va faire Daily. Là on a nos dailies qui sont prêts. Vous aurez probablement envie de réutiliser des réglages que vous avez fait pour exporter certaines vidéos. Et pour ce faire, c'est relativement simple. On peut sauvegarder nos presets pour pouvoir uniquement en un clic appliquer sur nos prochains exports. Que ça soit pour des daily ou même des vidéos uniques que vous voulez mettre sur YouTube ou Instagram, peu importe. Pour faire ça, on va ici dans les 3 petits points et on fait Save as New Preset. On clique et ici on choisit notre petite icône. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vais choisir la première. Et ici, vu qu'on a fait du daily, on va marquer daily. Par exemple, tout à l'heure, on a fait notre première vidéo YouTube. On aurait pu faire un preset pour notre vidéo YouTube et à chaque fois que vous allez faire un export pour YouTube, vous cliquez sur votre preset et bim, ça va mettre directement le preset pour votre vidéo YouTube et vous n'avez plus besoin de faire des réglages. C'est déjà enregistré. Ici, on fait save et on a notre daily ici. À chaque fois qu'on va vouloir appliquer ce qu'on vient de faire ici, les réglages ici, on clique sur daily et bim, ça nous l'applique et on export. Plus de prise de tête, plus 3 heures à tout régler, vous avez déjà votre truc tout prêt. On va continuer maintenant avec comment exporter une autre timeline dans la même instance que vous avez ouverte dans DaVinci. Donc pour ça, on va ici, tout en haut, et vous avez une deuxième timeline, Airplane 02. On va cliquer dessus. Là, quand vous avez fait plusieurs timelines, vous pouvez en faire 3, 4, 5, et vous pouvez switcher sur chaque timeline pour les exporter. Là, on va dans cette timeline appliquer exactement les mêmes réglages qu'on avait sur l'autre timeline. Mais nous, on veut pas. Nous, là, on veut que ça soit notre clip pour YouTube et on va vouloir retirer en fait ce qu'on a ajouté dans le précédent job ici, dans les daily, ceci, ce qu'on a à l'écran. Donc pour faire ça, il y a 2 solutions. Vous allez sur Vidéo, Advanced Setting et là, vous allez dans Data Burn In. Vous avez 2 options, Same as Project or None. Donc si vous laissez Same as Project, il n'y a rien qui change. None, vous cliquez, attention, ça n'enlève pas ce que vous voyez à l'écran, mais pendant l'export, il n'y aura rien. Ça, c'est la première méthode. Moi, je vais laisser sur Same as Project et on va aller maintenant dans Workspace, Data Burn In et on va cliquer ici et ici, on va faire un reset. Là, on n'aura plus rien. Ça veut dire qu'on va garder les mêmes réglages, d'accord? Mais on n'aura pas les informations qu'on avait. Maintenant, on va changer quelque chose. Ici, dans les presets, vu que c'est pour YouTube, on va cliquer sur YouTube. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste laisser tel quel et on va faire un render queue. Et ici, on va noter clip YouTube. On se retrouve avec 3 jobs prêts à être exportés. Mais avant d'exporter, on va déjà voir comment sélectionner le nombre de jobs qu'on veut exporter. On va voir comment modifier un job qui est déjà dans le render queue et ensuite on pourra exporter cela. On a déjà 3 exports comme on vient de faire tout le long de cette vidéo. Si je clique sur les 3 petits points, on a Show All Projects. Ça, c'est tous les projets que vous avez créés auparavant, d'accord? Pour sélectionner la liste complète, vous faites un clic ici, vous allez tout en bas et restez appuyé sur Shift et ça va sélectionner
sélectionnez tout ça. Ça veut dire que tout ça sera exporté en fin de compte quand vous allez faire le render. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On va décocher ça et on va retourner ici. Par exemple, vous voulez exporter juste une, vous cliquez, vous exportez un render. On sélectionne toutes et là on fait all. L'avantage qu'il y a de choisir, c'est que du coup vous pouvez partir, vous lancez votre export, vous partez et vous le laissez travailler tout seul. Parce que selon certains exports, ça sera plus ou moins long. Si vous avez 10 exports à faire avec des vidéos très longues, ça peut prendre des heures. Donc vous le lancez et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il va commencer par le premier. Quand ça sera exporté, il passera au suivant, il passera au dernier. Vous n'avez pas besoin de rester devant votre écran et cliquer le second, il va faire le job tout seul. Ensuite, pour changer un réglage, vous avez deux options en haut à gauche. Si vous cliquez sur la petite croix, vous allez supprimer ce job de la liste. Nous, on veut le modifier. Donc on va cliquer sur notre vidéo YouTube, ici, là la première. Ça nous a réouvert en fait tous les réglages par défaut qu'on avait fait. Donc par exemple, là, nous, on va changer la résolution. Voilà, on va la descendre, on va mettre celui-là, on va mettre 1280 par 720, c'est juste pour l'exercice, pour tester. Et en bas, vous avez trois nouvelles options. Soit vous ajoutez un new job, donc ça va rajouter un nouveau réglage, mais pas écraser celui qu'on vient de modifier, ou update job. Ça va update, comme son nom l'indique, le job pour écraser avec les nouvelles données. Donc nous, on va faire update. Là, ça a fait les modifications. Ensuite, on resélectionne tous nos clips et on fait un render all. Et là, c'est parti. Là, c'est des clips relativement courts, donc regardez en haut, à gauche, à droite, c'est relativement rapide, 62%, 66%. Voilà, c'est terminé. On a nos trois clips qui ont été, nos trois jobs, pardon, qui ont été exportés et on va aller voir maintenant où ils se trouvent. Donc on va aller dans notre dossier. Nos clips qu'on vient d'exporter se trouvent tous ici. On a notre YouTube, on a notre trailer et ici, vous voyez que là, on a tous les daily. Mais ceux-là, on ne pourra pas les ouvrir. Comme je vous avais expliqué, ils sont en point move. Je n'ai pas le logiciel pour les ouvrir. Je peux les ouvrir dans DaVinci, mais pas avec Media Player par exemple. Vous voyez, si j'ouvre sur Media Player, on va avoir un problème. Il nous dit qu'il ne peut pas lire la vidéo. On n'aura pas d'image. Tandis que les MP4 ici, vous voyez, on peut tout à fait les ouvrir. Là, vous allez avoir un clip et le second clip. Si on souhaite les mettre en MP4, on va dans nos réglages. Donc là, par exemple, on va aller sur nos daily. On va faire une modification. On va aller dans les MP4. On va mettre en H264 et on va update job. On va juste sélectionner les daily. Ici, ce que je vais faire, je vais supprimer ceux qu'on a fait déjà là. Voilà. Et on va faire un render queue sur les daily. On va juste sélectionner celui-là. Hop, voilà, render 1. Et on le render. Voilà. Maintenant, tu sais faire tes exports. Je vais juste te donner une dernière recommandation. En fait, avant de faire un export, regarde sur quelle plateforme, en fin de compte, tu vas utiliser ton export. En clair, si par exemple, tu veux faire une vidéo YouTube et que tu sais pas quels sont les settings recommandés, tu vas sur YouTube, tu vas dans la doc de YouTube et tu auras toutes les informations en fait pour appliquer à ton export. Pareil pour Insta, pareil pour TikTok, pareil pour Vimeo. En fait, sur chaque export, tu vas avoir des spécificités à régler pour que ça soit optimisé en fin de compte pour la plateforme avec laquelle tu travailles. C'est pas comme dans les vidéos YouTube. Je vois beaucoup de vidéos YouTube en fait où le best setting pour ci, le best setting pour ça. Ça change tellement vite déjà, premièrement. Donc le best setting demain, il est déjà plus le best setting. Et en plus, c'est pas forcément adapté à la plateforme sur laquelle en fait vous voulez envoyer votre vidéo. Donc le premier truc à faire, c'est aller sur la plateforme où vous allez envoyer votre vidéo et regarder dans la doc. Tout est tout le temps indiqué partout. Et ensuite, vous bidouillez et vous faites les réglages. Moi, ce que je vous ai montré ici, c'est Blackmagic qui explique en fait le basique des settings pour pouvoir faire un export correct. Enfin bon, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te souhaite un bon montage et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!